Vous savez, en anglais, il y a un verbe qui est vraiment la clé de tout. C'est un peu la colonne vertébrale de milliers de phrases, et franchement, le maîtriser, ça change complètement la donne. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le fameux verbe to be. Allez, c'est parti. Bon, pour commencer, une petite question rapide, une devinette même. D'après vous, quel est le verbe qu'on retrouve absolument partout en anglais, celui qu'il est juste impossible d'éviter? Et la réponse, vous l'avez deviné, c'est bien sûr le verbe to be. Il a l'air tout simple comme ça, tout court, mais son importance est capitale. C'est vraiment la colonne vertébrale de la langue anglaise, et on va voir tout de suite pourquoi. Ok, mais alors, concrètement, à quoi il sert ce verbe? Eh bien, il est incroyablement polyvalent. C'est simple, il permet de dire qui on est, de décrire ce qu'est une chose, d'exprimer ce qu'on ressent ou même de dire où on se trouve. En gros, c'est le verbe de l'état, de l'existence par excellence. Alors, comment ça marche tout ça? Eh bien, on va commencer par les fondations, le plus important, les 3 formes de base du verbe to be au présent. Croyez-moi, une fois qu'on maîtrise ça, tout le reste devient beaucoup plus simple. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a que 3 petites formes à mémoriser. C'est vraiment un système tout simple, regardez. On a am qui va toujours, et je dis bien toujours, avec I. Ensuite, on a is qu'on utilise pour he, she et it. Et enfin, il nous reste are qui sert pour tout le reste, you, we et they. Voilà, c'est tout. Le code est déchiffré. Prenons un premier exemple, c'est très clair. I am a student. C'est une règle absolue, il n'y a pas d'exception. I est toujours suivi de am. Pensez à eux comme à un duo inséparable. Maintenant, pour la 3e personne du singulier, la logique est exactement la même. She is a teacher. Et ce is, il s'applique aussi à he et à it. C'est le 2e petit couple à bien mémoriser. Et pour finir cette première partie, un exemple au pluriel pour bien voir comment utiliser are. They are at school. Donc cette forme, are, on l'utilise pour they, mais aussi pour we et you, qu'ils soient singuliers ou pluriels d'ailleurs. Bon, super, on sait faire des phrases affirmatives. Maintenant, comment on dit non? Eh bien, vous allez voir, c'est peut-être même encore plus simple. La logique est redoutable. Et voilà la règle d'or, elle est toute simple. Pour passer une phrase à la forme négative, on a juste à placer le mot not juste après le verbe to be. C'est tout. Pas de complications, c'est direct, c'est efficace. Alors un point super important ici, ce sont les contractions. Parce que pour parler de façon naturelle, on entendra beaucoup plus souvent isn't ou aren't que is not ou are not. C'est juste plus fluide. Attention par contre, petite exception, I am not, en général, ça ne se contracte pas. Allez, un petit exemple concret. She isn't at home. On voit parfaitement la structure, hein. Le sujet she, suivi de la forme négative contractée isn't. C'est net, c'est propre, sans bavure. Ok, donc on s'est affirmé, on s'est nié. Il nous manque une dernière brique, poser des questions. Alors voyons tout de suite comment on s'y prend avec to be.